Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Malgré les manifestations et les grèves, le président Emmanuel Macron a déclaré qu'il poursuivrait sa réforme. Depuis, les tensions continuent de s'intensifier. Hier s'est déroulée une 9e journée nationale de manifestations et de grèves qui a perturbé les transports ferroviaires, les aéroports et les écoles. De nombreux affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont eu lieu dans plusieurs grandes villes. Mercredi, le président Emmanuel Macron s'est attiré les foudres des syndicats et des partis d'opposition lorsqu'il a déclaré qu'il poursuivrait son projet de relèvement de l'âge de la retraite malgré la colère de nombreux Français. Dans ses premiers commentaires publics depuis l'adoption du projet de loi, Macron a déclaré qu'il garderait le cap. Donc cette réforme, elle est nécessaire. Et je le dis aux Français, ça ne me fait pas plaisir, j'aurais voulu ne pas la faire, mais c'est pour ça aussi que j'ai pris l'engagement de la faire devant vous par le sens des responsabilités. Ces commentaires n'ont guère contribué à apaiser les esprits. Les sondages montrent qu'une large majorité de Français est opposée à la loi sur les retraites. Et les 6 dernières nuits ont été marquées par de violentes manifestations dans toute la France, avec des poubelles incendiées et des échauffourées avec la police. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des manifestants dans la ville de Rennes lançant des projectiles sur les policiers, notamment des feux d'artifice et des bouteilles en verre. Les affrontements ont eu lieu dans d'autres villes, notamment à Nantes, Nice et Toulouse. De leur côté, les forces de l'ordre ont fait usage de la force et ont lancé de nombreuses grenades lacrymogènes. À Paris, les manifestants ont bloqué l'accès à l'un des terminaux de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Et plusieurs gares ont été bloquées partout en France, comme ici à Nice, où des manifestants ont déposé une effigie de Macron sur la voie ferrée, puis l'ont chahuté. Macron insiste sur la nécessité de réformer le système des retraites pour éviter qu'il ne tombe en faillite. Mais ce dirigeant syndical a déclaré que la nouvelle loi adoptée en force au moyen de l'article 49.3 doit être annulée. Comment entendre que la rue n'a pas de légitimité? Comment entendre que la réforme des retraites, malgré toute la contestation, va continuer à être mise en place? Comment légitimer ce délit de démocratie de par ces annonces? Olivier Faure, député socialiste, a déclaré que Macron était à l'origine du chaos. C'est un pyromane absolu. Il met le feu à ce pays, il pousse les gens dans le retranchement, il crée la colère. Il est celui qui maintenant nourrit le feu dont demain il viendra nous dire qu'il est dangereux. Et un riche politicien nigérian et sa femme risquent la prison pour une affaire de prélèvement d'organes impliquant un hôpital britannique. Lors d'un procès historique en Grande-Bretagne, le procureur général de la Couronne a parlé de, je cite, « un horrible complot visant à exploiter des victimes vulnérables ». Le sénateur Ike Ekwemadou et son épouse Béatrice ont été reconnus coupables jeudi à l'Old Bailey d'avoir organisé le voyage d'un jeune homme dans le but de le soumettre à des prélèvements sur son corps. Le médecin nigérian Obinna Obeta, décrit par les procureurs comme un intermédiaire, a également été condamné. La fille du couple, qui souffre d'une grave maladie rénale, a pleuré au tribunal lorsqu'elle a été innocentée par le jury. La victime était un marchand ambulant originaire de Lagos. Il avait été amené au Royaume-Uni l'année dernière pour fournir un rein à sa fille. L'accusation a déclaré qu'on lui avait offert jusqu'à 8 000 € et la promesse d'une vie meilleure au Royaume-Uni. C'est la première fois que des accusés sont condamnés en vertu de la loi sur l'esclavage moderne pour complicité de prélèvement d'organes. Et la Banque d'Angleterre a relevé ses taux d'intérêt pour la 11e fois consécutive. La Banque centrale anglaise tente de concilier la faiblesse des perspectives économiques et les inquiétudes concernant les banques dans le monde avec une inflation obstinément élevée. La Banque d'Angleterre a augmenté ses taux d'intérêt pour tenter de freiner la flambée des prix après que l'inflation britannique a augmenté de manière inattendue le mois dernier. Jeudi, la banque a relevé ses taux de 4 à 4,25%. Il s'agit de sa 11e augmentation consécutive des coûts d'emprunt depuis décembre 2021, même s'il s'agit de la plus faible hausse depuis juin. La banque s'est montrée plus optimiste quant aux perspectives de l'économie britannique et de l'inflation. La Banque centrale a prédit que l'économie croîtrait légèrement au cours du 2e trimestre de l'année, après avoir déclaré en février qu'elle était en passe de se contracter. La banque s'attend également à ce que la hausse de l'inflation britannique diminue plus rapidement qu'auparavant, grâce à l'extension par le gouvernement des subventions publiques visant à réduire les factures des ménages et à la baisse des prix internationaux de l'énergie. Le gouverneur Andrew Bailey a déclaré qu'il ne pensait pas que la crise financière de 2008, suite aux effondrements bancaires aux États-Unis et en Suisse, allait se répéter. Il a déclaré « Je suis convaincu que les banques de ce pays sont dans une position beaucoup plus forte, leur capital est plus fort, leur financement est plus fort.
À la suite de l'augmentation des taux, le chancelier Jeremy Hunt a déclaré « Avec la hausse des prix qui étrangle la croissance et érode les budgets familiaux, plus vite nous maîtriserons l'inflation, mieux ce sera pour tout le monde. » Et le président de la Banque nationale suisse a déclaré que les mesures prises par la banque, le gouvernement suisse et les régulateurs financiers ont permis d'enrayer la crise autour de Crédit Suisse. UBS s'est pleinement engagé dans la reprise de Crédit Suisse. Il est maintenant extrêmement important que les deux parties concernées, Crédit Suisse et UBS, fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour que la reprise soit couronnée de succès et que les 2 prochaines semaines, jusqu'à la clôture, se déroulent sans encombre. La Banque nationale suisse a déclaré que le rachat de Crédit Suisse par UBS avait permis d'éviter un désastre financier, ajoutant qu'il était désormais essentiel pour la stabilité financière que la fusion se déroule rapidement et sans heurts. Selon Jordan, le plan de sauvetage de plusieurs milliards de francs suisses a permis d'éviter une crise systémique. Selon lui, les 2 prochaines semaines seront cruciales. Ces événements dramatiques ont éclipsé la 4e hausse consécutive des taux d'intérêt de la Banque nationale suisse, qui cherche à lutter contre une inflation tenace. Elle a relevé son taux d'intérêt de référence de 50 points de base dans l'espoir de réduire l'inflation qui s'élevait à 3 ou 4% en février. La banque vise à la ramener dans la fourchette cible de 0 à 2%. Et malgré la série de faillites bancaires de ces dernières semaines, Jane Fraser, PDG de Citigroup, se montre confiante. Elle s'est fait l'écho du président de la Fed, Jerome Powell, qui estime que le système bancaire américain reste malgré tout solide. Il ne s'agit pas d'un phénomène qui s'étend à l'ensemble du système bancaire. Ce n'est pas comme la dernière fois. Il ne s'agit pas d'une crise du crédit. Il s'agit d'une situation dans laquelle quelques banques ont des problèmes et il vaut mieux s'assurer de les étouffer dans l'œuf. Fraser a tenu ses propos à l'Economic Club de Washington, D.C. Au cours des 2 dernières semaines, 2 banques américaines se sont effondrées. Crédit Suisse a été racheté par sa rivale suisse UBS et 11 grandes banques américaines ont prêté 30 milliards de dollars à la First Republic Bank en faillite. La Citibank, 4e prêteur américain, fait partie de celles qui ont tendu la main. Toutefois, Fraser a déclaré que cette initiative n'avait pas pour but d'acheter la First Republic Bank, mais qu'il s'agissait plutôt d'une preuve de confiance. Elle a ajouté que cette action sans précédent avait permis d'unifier des géants bancaires qui sont normalement de féroces concurrents. Mais contrairement à son optimisme, un autre dirigeant financier a averti que les turbulences bancaires n'étaient pas encore terminées. Cela dépend de ce que vous définissez comme une crise. Je pense que nous aurons un nombre significatif de banques qui n'existeront plus dans les 12 ou 24 mois à venir. Luke Ellis est le directeur général de Man Group, l'un des plus grands fonds spéculatifs cotés en bourse. Il explique que certaines entreprises pourraient être rachetées par des concurrents plus importants, comme ce fut le cas pour Crédit Suisse. D'autres sociétés disparaîtront tout simplement. Ellis a ajouté que le principal risque résidait dans les petites banques régionales et les banques de détail récemment créées. Et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a défendu l'administration Biden en matière de politique étrangère mercredi. Il a défendu une demande de budget de 63 milliards de dollars pour l'année fiscale 2024. Blinken affirme que ce budget renforcera les efforts des États-Unis pour surpasser le Parti communiste chinois. Jeremy Sandberg de NTD nous en dit plus sur le témoignage de Blinken. Lors de son audition au Sénat, Blinken a répondu à de nombreuses questions sur la Russie et la Chine. Le budget soutiendra l'Ukraine en matière de sécurité, d'économie, d'énergie et d'aide humanitaire pour garantir que la guerre du président Poutine reste un échec stratégique. Il a maintenu ses commentaires précédents selon lesquels les sanctions contre la Russie ont un effet paralysant. Le sénateur Bill Hagerty a demandé à Blinken ce que voulait dire le dirigeant du régime chinois Xi Jinping lorsqu'il a déclaré que la Chine communiste et la Russie allaient faire pression pour obtenir des changements que l'on n'avait pas vus depuis 100 ans. Concernant la Chine, elle veut un ordre mondial mais un ordre illibéral. Nous continuons à défendre un ordre libéral. Blinken affirme que le président Biden reste attaché à la région Indo-Pacifique. C'est pourquoi cette proposition demande une augmentation de 18% de notre budget pour cette région par rapport à 2023. Le secrétaire d'État a noté que Taïwan avait augmenté ses dépenses de défense de 11%. Il a ajouté que les États-Unis se concentraient sur les ventes d'équipements militaires à Taïwan et s'efforçaient de résoudre les problèmes liés à la capacité de production. Jeremy Sandberg, NTD Actualité. Barcelone augmente sa production d'énergie solaire grâce à une initiative du conseil municipal et à des subventions. Andrew Thomas de NTD nous explique comment tirer parti du climat ensoleillé de la ville.
Barcelone est gorgée de soleil pendant une grande partie de l'année. L'énergie solaire devient une option d'énergie renouvelable de plus en plus populaire. Afin d'alléger le coût de l'investissement, le conseil municipal offre une réduction d'impôt de 50% pour passer à l'énergie solaire. La réglementation impose des panneaux solaires principalement pour les bâtiments nouvellement construits, pas pour les bâtiments existants plus anciens. Dans ce dernier cas, il faut convaincre les citoyens que c'est bon pour eux, non seulement pour la planète, mais aussi pour eux-mêmes. Cette initiative vise à persuader les citoyens vivant dans des bâtiments plus anciens que cela pourrait être très intéressant pour eux. Jordi Bosch est convaincu que l'énergie solaire est la voie à suivre. Il a récemment fait installer des panneaux solaires. Le coût est d'environ 750 € par panneau. Ils produisent de l'énergie quotidiennement, davantage en été qu'en hiver. Je pense que nous récupérerons notre investissement en 5 ans environ, sachant que la durée de vie d'un panneau solaire est de 30 ans. Grâce aux nouveaux panneaux, sa facture d'électricité mensuelle devrait passer de 50 à 10 €. Francesco est un retraité, fier de son mode de vie respectueux de l'environnement. J'espère qu'un jour, lorsque nous arriverons à Barcelone en avion, nous pourrons voir les toits de la ville couverts de panneaux solaires. Nous vivons dans un pays très ensoleillé, avec un fort potentiel d'énergie solaire. Barcelone a doublé le nombre de ses panneaux solaires, mais certains estiment qu'ils ne constituent pas une solution complète. Je pense qu'un autre aspect important de cette crise est la nécessité de réduire notre consommation d'énergie. En effet, indépendamment de l'installation et de l'utilisation de sources d'énergie alternatives propres, le niveau de consommation actuel est insoutenable. Le gouvernement espagnol a déclaré une urgence climatique nationale en 2020. Les autorités souhaitent que 95% de l'électricité du pays provienne de sources renouvelables d'ici à 2040. Andrew Thomas, NTD Actualité. Et des scientifiques séquencent l'ADN de Beethoven à partir de mèches de ses cheveux, fournissant ainsi quelques indices sur les raisons de sa mort. Andrew Thomas de NTD nous en dit plus sur le génome du compositeur allemand. Beethoven a passé des décennies à lutter contre de graves problèmes de santé. Selon une étude publiée dans Current Biology, son ADN permet aujourd'hui d'en comprendre les raisons, mais sa surdité reste un mystère. En fin de compte, nous n'avons pas pu trouver de cause monogénique et simple pour la perte auditive. Il n'y a pas de variant nocif sans ambiguïté dans les gènes impliqués dans les formes héréditaires de la perte auditive. Le compositeur lui-même souhaitait que les médecins étudient ses problèmes de santé après sa mort. En ce qui concerne Beethoven en particulier, il est vrai que les maladies ont parfois fortement limité son travail créatif, et pour les médecins, cela a toujours été un mystère de savoir ce qui se cachait vraiment derrière cela. C'est donc une chance inouïe de disposer d'une nouvelle source comme le génome, qui permet d'obtenir de nouvelles informations. Les chercheurs ont pu tirer des indices génétiques de mèches de cheveux de Beethoven. Ils n'ont pas trouvé de signe clair de la cause de la perte auditive de Beethoven, mais ils ont découvert un facteur de risque génétique majeur pour les maladies du foie. Le compositeur pourrait avoir été infecté par l'hépatite B dans les mois précédant sa mort. L'hépatite B est apparue pour la première fois en 1821 lors d'une crise de jaunisse qui a duré 2 mois et qui s'est dissipée. Elle est peut-être réapparue au cours de l'hiver 1824-25 avec les saignements de nez importants dont il parle. Sa consommation régulière d'alcool a aggravé son état. La combinaison de ces deux facteurs a probablement suffi à provoquer l'insuffisance hépatique qui a fini par le tuer. Au printemps 1825, il décrit qu'il crache beaucoup de sang par la trachée, ce qui est probablement le signe d'une cirrhose et donc d'une nouvelle progression de sa maladie du foie. Beethoven est né en décembre 1770. Il est mort en mars 1827, à l'âge de 56 ans. Mais le compositeur a laissé un héritage qui perdure aujourd'hui. Andrew Thomas, NTD Actualité. Et un jardinier d'Amsterdam a entamé hier un périple à vélo de 30 000 km de Londres jusqu'en Inde, et ce, afin de sensibiliser le public à la dégradation des sols. J'ai décidé que je pouvais faire plus. J'adore faire du vélo, alors je me suis dit, fais quelque chose de fou. Monte sur le vélo et fais-le.
Il y a donc urgence, car si nous n'agissons pas maintenant, la nature se dégradera encore plus et les générations futures en souffriront énormément. Son voyage itinérant vers une ville du sud de l'Inde s'inscrit dans le cadre du mouvement Save Soil ou Sauvons le sol. Gwed traversera 30 pays et son voyage durera environ 2 ans. Sa mission fait écho à celle d'un yogi indien qui, l'année dernière, a effectué le même voyage à moto pour lancer l'organisation Save Soil. Le mouvement est soutenu par le Programme alimentaire mondial. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre, en tapant www.ganjing.com/fr-fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Quant à nous, on se retrouve lundi à 20h pour une nouvelle édition. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et de la part de toute l'équipe, un excellent week-end et une très bonne soirée sur NTD.